Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous venez d'entendre les lectures de la messe de ce 7e dimanche après donc la Pentecôte, l'épître aux Romains de saint Paul, le grand apôtre, et un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Quel est le point commun entre ces deux lectures, ou en tout cas le principal point commun entre ces deux lectures? C'est que soit Jésus dans l'Évangile insiste sur les fruits que nous devons porter, les fruits spirituels, et saint Paul, l'apôtre, qui est l'écho de Jésus-Christ, eh bien, lui aussi parle des bons fruits et des mauvais fruits que aussi les âmes peuvent porter. Qu'est-ce que sont les bons fruits spirituels? Ce sont les bonnes œuvres. L'Épître aux Romains, c'est un passage aujourd'hui de l'Épître aux Romains qui nous est lu et qui est proposé à notre méditation par la Sainte Église, et la première des 14 épîtres écrites par saint Paul. C'est aussi, on pourrait dire, la principale, la plus riche doctrinalement. Vous savez que saint Paul, on pourrait dire, c'est le principal et le premier théologien de tous les siècles, puisque tous les problèmes de catéchisme, de théologie qui sont abordés soit dans la morale, soit dans la doctrine, citent toujours saint Paul. Il a eu ce charisme extraordinaire inspiré par Dieu de parler de toutes les questions qui regardent ce que nous devons faire et ce que nous devons croire pour aller au ciel. Et voilà que les hérétiques, comme dit Jésus dans l'Évangile, eh bien, ce sont des loups ravisseurs, et aussi les fondateurs de sectes, tous ceux qui prêchent des fausses doctrines, qui se recouvrent de peau de brebis. Ainsi en est-il de Luther. La peau de brebis, en l'occurrence, c'est toujours aussi, pour les hérétiques, les fondateurs de sectes, la Sainte Écriture. Ils prennent la parole de Dieu et ils la transforment, donc ils font dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit, et ensuite ils portent des mauvais fruits. Luther lui-même, d'ailleurs, avait reconnu, eh bien, durant son vivant, que les fruits de la nouvelle secte qu'il avait fondée, donc le luthéranisme, le protestantisme, eh bien, avaient fait d'immenses dégâts, donc, dans les âmes et sociaux. Et en effet, combien de guerres sont nées à partir du moment où donc le luthéranisme et le protestantisme s'est répandu dans nos pays autrefois catholiques. Et donc, Luther s'est servi de cette épître de saint Paul aux Romains pour lui faire dire exactement le contraire de ce qu'elle dit, et donc sur le point central de sa nouvelle doctrine, son hérésie, en disant que saint Paul disait qu'on se sauve seulement par la foi. Mais la foi pour lui n'est pas ce qu'elle est pour nous, c'est-à-dire le véritable concept de la foi, c'est croire en tout ce que Dieu nous a révélé, mais pour lui c'est une confiance en Jésus-Christ plus ou moins vague, n'est-ce pas? Et il disait donc que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires, et même que les bonnes œuvres sont dangereuses, parce que si on fait beaucoup de bonnes œuvres, on croit qu'on se sauve par ses propres forces, alors, et donc on ne met pas sa confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il était contre les bonnes œuvres. Et donc, voyez-vous, il fait dire à l'apôtre exactement le contraire de ce que vous venez d'entendre dans l'épître d'aujourd'hui. Saint Paul s'adresse aux Romains. Ce sont donc des anciens païens. Le paganisme, son siège principal à cette époque-là, était à Rome, les Romains qui s'étaient convertis et donc qui vivaient dans le péché. Saint Paul s'adresse à eux et il leur dit « Avant, vous étiez libres vis-à-vis de la justice », c'est-à-dire en fait des bonnes œuvres et de la sainteté, de la sanctification, mais vous étiez esclaves du péché. Et il fait allusion, et même il cite, entre autres, dans les péchés principaux, l'impureté, dont vous rougissez maintenant, dit saint Paul, et maintenant, c'est tout le contraire. Eh bien, vous êtes en quelque sorte esclaves de Dieu, et vous êtes libérés du péché. Quels sont les fruits dans les deux cas? Dans le premier cas, quand vous étiez esclaves de Satan, on n'est jamais libre dans le camp de Satan. On ne peut être libre. La véritable liberté, c'est se libérer justement des passions mauvaises et donc du péché. Celui qui fait le péché est esclave du péché. Le fruit, c'était la mort, non seulement la mort temporelle. Celle-là, nous devons tous y passer. Même notre Seigneur Jésus-Christ est passé par la mort. C'est une conséquence du péché originel. Mais la mort éternelle, la mort donc dans l'autre monde, la ruine éternelle, l'enfer éternel, tandis que maintenant, dit saint Paul, eh bien vous vous êtes libérés du péché, vous avez la véritable liberté des enfants de Dieu en obéissance, en ce sens que c'est un esclavage, ce n'est pas un esclavage au sens strict du terme, c'est-à-dire que nous nous soumettons à la loi de Dieu pour nous libérer, justement avoir la grâce de Dieu, et le fruit,
eh bien, c'est la grâce de Dieu et c'est la vie éternelle qui est justement la principale grâce qui nous vient du bon Dieu. Et donc, voyez-vous, ces fruits dont parle saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, et ce sont les bonnes œuvres, c'est-à-dire en fait le changement de vie. Quand une personne passe de sa vie ancienne, de péché, quelle qu'elle soit, plus ou moins, n'est-ce pas, eh bien, il change de vie pour donc suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il met son énergie, il met ses qualités, il met ses dons, tout ce que lui a donné le bon Dieu, non plus au service de mauvaises choses, mais des bonnes œuvres. Et donc voilà que justement saint Paul dit dans l'épître, j'insiste là-dessus, que la foi ne suffit pas. Évidemment, la foi est nécessaire. Nous devons avoir la foi pour nous sauver, c'est absolument nécessaire, mais il dit qu'elle n'est pas suffisante, comme dit donc Luther, c'est-à-dire que cette foi doit produire des fruits, elle doit donc correspondre à notre conduite, n'est-ce pas? De même, Jésus dit la même chose dans l'Évangile. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sauveront leur âme, iront dans mon royaume, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus ne dit pas, il ne faut pas prier. Bien sûr, il faut avoir la foi, il faut avoir l'espérance, il faut avoir la grâce de Dieu, il faut aussi prier, mais Jésus dit, vous devez aussi produire des bons fruits. Et c'est ce que dit saint Paul. Saint Paul n'est que l'écho de notre Seigneur Jésus-Christ. Les bons fruits, c'est donc faire la volonté du bon Dieu. Mettre notre énergie, mettre notre volonté à pratiquer la volonté du bon Dieu. Et cette volonté du bon Dieu, elle s'est exprimée, c'est le bon Dieu qui l'a donnée, n'est-ce pas? C'est le décalogue, c'est les 10 commandements. Remarquez que cette obligation des 10 commandements que Dieu nous a donnés, Dieu nous a interdit de faire le mal et nous a demandé de faire le bien, est inscrite dans le cœur de tout homme, chose qu'il faut rappeler à l'heure actuelle, parce que beaucoup de personnes doivent s'approcher de Dieu, doivent se convertir vers Dieu, doivent se convertir à la foi catholique, mais en fait le bon Dieu ne leur demande de faire que ce que le cœur leur demande. La loi de Dieu, les 10 commandements, l'essentiel évidemment, pas dans les détails, mais les grandes lignes des 10 commandements sont inscrites dans le cœur de tout homme. Tout homme sait qu'il faut éviter le mal, qu'il faut faire le bien, et tout homme comprend naturellement l'essentiel des 10 commandements. Même celui peut-être un de ceux qui nous paraît le plus éloigné pour celui qui n'a pas la foi, sanctifier le jour du Seigneur. Toute personne sait dans son cœur que Dieu existe et qu'il doit donner un certain culte à Dieu qui existe parce que Dieu est la source de tout bien et de tout don. Il est le créateur et la maître de toutes choses. Donc ces 10 commandements, ce sont les fruits que nous devons porter. C'est la loi naturelle qui est inscrite dans notre cœur que Dieu nous a donnée explicitement et donc extérieurement pour nous faciliter justement ce chemin de la sanctification. Mais pour cela, nous avons besoin cependant de la grâce de Dieu. Cela est vrai. Nous ne pouvons pas observer longtemps les commandements de Dieu sans l'aide du bon Dieu pour fuir le mal, pour faire le bien. Et évidemment, nous devons faire des efforts, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pour faire le mal, là, il suffit de notre malice, on pourrait dire, de notre mauvaise volonté. Il est vrai que nous avons un penchant vers le mal, et donc il suffit en quelque sorte de se laisser aller pour faire le mal. Par contre, pour faire le bien, nous devons faire des efforts, et nous avons besoin de la grâce du bon Dieu, surtout évidemment pour le bien surnaturel. Mais on pourrait dire même pour le bien naturel, en quelque sorte, il faut aussi l'aide du bon Dieu, mais surtout pour pratiquer les vertus chrétiennes, la foi, l'espérance, la charité et toutes les vertus, en fait le cortège des vertus chrétiennes, pour un motif surnaturel, pour un but surnaturel, nous avons besoin de la grâce du bon Dieu. Et cette principale grâce du bon Dieu, c'est la vie éternelle. C'est seulement Dieu, c'est un don de Dieu, la vie éternelle. On ne peut pas obtenir la vie éternelle sans cette aide de Dieu qui s'appelle la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui nous est donnée déjà ici-bas, quand nous sommes justement en état de grâce. L'état de grâce, c'est le commencement de la vie éternelle. Quand une âme passe en état de grâce, elle commence sa vie éternelle. Elle n'a plus qu'à mourir pour aller dans la vie éternelle. Ce mot grâce, et, chers fidèles, vous le connaissez parce que vous connaissez votre catéchisme, mais il est ignoré de la plupart des gens à l'heure actuelle parce qu'on n'en parle plus. Malheureusement, même dans les églises. On ne prêche plus, on n'enseigne plus au catéchisme, donc bien souvent ce que c'est que la grâce du bon Dieu, on ne sait plus ce que c'est,
Et donc, comment peut-on avoir cette estime de choses qu'on ne connaît pas? Et par contre, nous savons que le catéchisme nous dit que cette grâce qui est si importante, eh bien, elle est de deux sortes, soit la grâce actuelle, soit la grâce habituelle. Les grâces actuelles, c'est ce qu'on appelle en général les grâces, recevoir des grâces. Ces grâces actuelles, Dieu les donne à tous, aux bons comme aux mauvais, au pire comme au meilleur. Ce sont des aides que Dieu donne à tous, sans exception, toutes les personnes qui sont sur terre, pour les aider à éviter le mal et à faire le bien, donc à respecter la loi naturelle qu'ils ont dans leur âme et donc à respecter pour nous les 10 commandements. Et donc, cette grâce, eh bien, nous est absolument même nécessaire pour arriver donc à la grâce habituelle, justement, pour arriver à l'état de grâce et pour arriver à sauver notre âme. On ne peut rien faire, même sans ces grâces actuelles, de bien, en tout cas au niveau surnaturel. On a besoin d'être prévenu par la grâce. Elle nous aide, la grâce actuelle. Elle nous accompagne tout au long de notre vie, et tous les jours nous recevons des grâces actuelles. À certains moments de notre vie, nous en recevons plus. On pourrait dire qu'il y a des moments psychologiques qui nous aident à devenir meilleurs ou à nous convertir. Prenons un exemple actuel. Il y a des petites filles, des jeunes filles qui font le camp de reliure en ce moment auprès des sœurs, et en même temps elles ont la messe, n'est-ce pas, tous les jours. Ce sont des grâces actuelles beaucoup plus nombreuses